Quand la mode africaine investit Paris, cela passe le plus souvent par un défilé Africa Fashion Up 2021. Un défilé concours qui débouche sur un partenariat avec de grandes maisons de couture et sur une formation, une école de commerce. Nous sommes avec Valérie K, l'initiatrice de ce projet, le styliste ivoirien Zach Koné. Bonsoir. Bonsoir. À tous les deux. Merci beaucoup d'être nos invités sur le plateau du Journal Afrique. Alors, c'était vendredi dernier, à l'hôtel Salomon Rothschild de Paris, des créateurs africains et un prix pour les récompenser. Et c'est vous, Valérie K, mannequin international, qui êtes l'initiatrice de ce projet. Alors, expliquez-nous un peu le concept. Le concept, c'est une association que j'ai lancée il y a à peu près 1 an. Et le but de cette association, c'est de mettre en avant les réussites de la jeunesse africaine et de la diaspora. Alors, Zach Koné, vous êtes un des lauréats, puisqu'on le voit, je crois, à l'antenne. Il y a eu plusieurs lauréats pour ce prix. Alors, il y a eu un Nigérian qui a remporté le prix et 5 lauréats en tout pour l'accompagnement, notamment par l'école de commerce et dans les maisons de haute couture. C'est bien ça, Valérie? Exactement. Avec Balenciaga, qui les a permis de visiter leur atelier, de les suivre pendant 2-3 jours. Et d'autre part, ils ont eu une masterclass avec Balenciaga. Et ensuite, ils auront bientôt une formation aussi avec l'HEC. Voilà, hautes études commerciales, prestigieuses écoles de commerce françaises. On va revenir tout à l'heure, Valérie, sur le partenariat avec les maisons de couture et avec Balenciaga notamment. Zach, on va s'intéresser à vous, puisque vous êtes un des lauréats, que vous êtes styliste, créateur ivoirien. Et vous faites des créations qui sont absolument fabuleuses. On va sans doute en voir quelques-unes défiler derrière nous, je l'espère, on les attend. Peut-être juste pour commencer, pour faire connaissance avec vous, comment est-ce que vous avez commencé la mode? Comment vous êtes entré dans ce métier? Alors, ça a toujours été quelque chose de très naturel pour moi. Donc, depuis très jeune, j'ai tout de suite très vite su que je voulais faire de la mode. Donc, après mes études, je me suis lancé. D'abord sur le tas parce que je n'ai pas pu intégrer une école de mode. Alors, peut-être, je crois qu'on n'arrive pas encore à voir vos créations. Alors, on voit le défilé, et puis peut-être qu'on verra de près les photos de vos modèles, parce que vous travaillez finalement pas mal de tissus. Vous pouvez travailler l'indigo, vous travaillez le wax également parfois, que vous pouvez mélanger à de la broderie anglaise. Tout à fait. Quelle est votre patte? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre dans vos créations? Voilà, ça y est, on en voit quelques-unes. Alors, je pense que l'ADN que nous essayons réellement d'imposer, c'est l'élégance africaine avant tout. Donc, pas seulement dans nos matières, dans les matières africaines, mais avant tout avec toutes sortes de textiles, toutes sortes d'étoffes. Voilà, là on voit de la broderie anglaise. Vous vous inspirez aussi des robes grand boubou, ce que vous appelez des maxi-robes. Complètement. Pour en faire des robes finalement qui sont portables, pas seulement en Afrique, mais un petit peu partout. Vous travaillez également le wax. On voit un smoking wax, parce que le smoking, Valérie, vous connaissez ça bien, puisque vous êtes dans le métier depuis très longtemps. C'était vraiment la pièce popularisée par Yves Saint Laurent et maintenant reprise par tous les créateurs. Et vous en faites également en wax. Est-ce que pour vous d'ailleurs le wax... vous le prenez, vous le travaillez comme un tissu africain, finalement, un peu comme tous les autres tissus africains? Alors, déjà, je ne travaille pas le wax en tant que tissu africain, mais avant tout comme une matière qui, finalement, est ancrée dans les codes vestimentaires africains. Et nous travaillons le wax avant tout pour les motifs, les couleurs, parce que finalement, c'est un code en fait qui rentre dans le goût de l'africaine, le motif, la couleur, et pas seulement en fait en tant que tissu africain, parce que pour ça, nous avons d'autres matières qui représentent un peu plus l'Afrique. Par exemple? Le quinté, l'indigo, le pan sénoufo qui est donc mon ethnie d'origine, et pourquoi pas aussi la broderie anglaise, parce que c'est une matière qui est beaucoup utilisée par nos chefs coutumiers par exemple pour leurs vêtements, leurs costumes traditionnels. Alors peut-être du coup ça me donne envie de vous poser une question à vous, peut-être Zach, mais aussi je vous la pose Valérie. L'élégance africaine, c'est quoi pour vous? Comment vous la définiriez? C'est assez varié, parce que, comme le disait tout à l'heure Zach, quand on va par exemple dans des cérémonies africaines, les mamans ou les papas africains,
souvent des tissus comme ça, avec de la broderie anglaise, avec des tissus africains tissés main. Donc ça, on trouve ça souvent dans l'Afrique de l'Ouest. Après, quand on va dans les pays un peu plus Afrique centrale, c'est d'autres tissus beaucoup plus fins. C'est des tissus avec des couleurs très vives, du rouge, du bleu, qu'on retrouve un peu dans des pays un peu, comment dire, au Kenya, et aussi en Afrique du Sud aussi. C'est des élégances diverses, en fait. Donc, exactement. Donc, en fait, ça dépend des régions, mais ce qui est assez... moi, je trouve ça très intéressant, c'est que quel que soit l'endroit où on va en Afrique, il y a toujours des tenues traditionnelles, il y a toujours des tenues de base qu'on utilise. C'est pas forcément du wax, mais on se retrouve. Et vraiment, je veux dire, il y a une telle multitude de tissus en Afrique qu'il y a de très belles couleurs. Et c'est vrai qu'on est vraiment... ébloui par toutes ces matières et ces couleurs. Zach, vous qui avez un regard d'homme et qui regardez les femmes, pour vous, l'élégance africaine, elle serait... comment est-ce que vous la définiriez? C'est quoi? C'est un port de tête? C'est le goût des couleurs? C'est... Comment est-ce qu'on pourrait la qualifier, cette élégance, selon vous? Valérie nous a dit ce qu'elle en pense. Je pense qu'on ne cessera jamais de le dire assez. En fait, l'élégance africaine, pour moi en tout cas, c'est avant tout la majesté en fait de la femme africaine, parce que justement en Afrique toutes les femmes sont en quelque sorte des reines. Elles ont, comme vous venez de le dire, un port. Elles ont une certaine dignité dans leur manière de s'habiller, de se présenter au monde, et c'est ce que nous essayons de retenir dans notre processus de création. Alors peut-être Valérie, en quelques mots, ce défilé concours, c'était aussi l'occasion de faire rencontrer des créateurs africains avec des grandes maisons de couture. Vous l'avez dit, vous aviez un partenariat avec Balenciaga. Quelle est exactement la nature de ce partenariat? C'est-à-dire que ces créateurs, que vont-ils faire pour Balenciaga? Ces créateurs, déjà, ils ont été sélectionnés. On a fait l'appel à candidature. On a eu à peu près 55 jeunes qui se sont présentés. J'aurais bien voulu prendre tout le monde, mais là, heureusement, on ne pouvait pas. Et donc, les 5 jeunes qui ont été sélectionnés suite au concours, qui a été dirigé par des membres de jury internationaux vraiment très, très pointus dans ce qu'ils font. Et donc, avec Balenciaga, les jeunes créateurs qui sont venus à Paris, ils ont pu effectivement aller visiter les ateliers, les boutiques, rencontrer les responsables. Et ils vont fabriquer Après, vous donnerez un peu plus d'informations. Mais le prix en soi même, c'est que... Après le défilé Africa Fashion Hub, après avoir reçu le prix, ces 5 jeunes créateurs auront un mentoring. Vraiment, chaque créateur aura une formation, pourra être accompagné, aussi avoir des outils nécessaires pour pouvoir créer une collection plus tard et pourquoi pas être aussi une grande marque de luxe. Voilà. Africain. Et c'est sans doute pour ça que vous avez également une formation avec HEC aux études commerciales. Oui. Parce que finalement, aujourd'hui, être créateur, c'est aussi savoir gérer une entreprise. C'est bien ça, Zach. Tout à fait. Merci beaucoup, Zach Koné, Valérie Ka, l'initiatrice de ce projet, et à vous, brillant lauréat. Merci à vous d'être venu nous voir.